Sois fortifié dans ta foi. Je peux t'assurer que Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Lorsqu'on dit que la joie du Seigneur soit ton partage, en fait, la joie du Seigneur est réelle. Je te raconte une petite histoire. Lorsque j'étais petite, toujours petite, et qu'on allait aux événements, ou qu'il y avait des fêtes à la maison, je n'étais jamais heureuse. Il n'y avait pas cette joie en moi. Un jour, je me rappelle très bien, on était au restaurant avec mes parents, avec ma meilleure amie, avec sa soeur, sa mère, mon frère. J'étais là, je les regardais, ils étaient alignés. Je me rappelle, j'étais ici, ils étaient tous ici. Je les regardais et je disais à Dieu, puisque je parlais déjà avec Dieu. Ils font semblant d'être heureux. Ils sont pas heureux. Non, je ne pense pas qu'ils soient heureux. Parce que moi, je ne vivais pas ce bonheur en moi. Je n'avais pas cette joie en moi. Donc pour moi, ils ne sont pas heureux. Ils font semblant. J'ai vraiment dit ça à Dieu. Mais Dieu me regardait. Il savait que sa fille avait un problème. Il savait que j'avais ce problème de manque de joie en moi. Et comment est-ce que cette joie, cette paix est venue? C'était en 2019. Où j'avais déjà fait la prière du salut. Mais en 2019, où c'était une oratrice qui parlait. Elle parlait de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Et là, je me suis mise à pleurer. Il a dit, mais c'est que je sais que tu allais à la croix. Je sais déjà tout ça. Donc, elle a demandé qui sont ceux-là qui vont donner leur vie à Christ. Je me suis levée. Non, c'est mon frère qui m'a demandé est-ce qu'on va se lever. Je disais non, j'ai pas envie. Je l'ai déjà fait en 2016. Hein. Mais là, je me suis dit, bon, mieux vaut me lever. Je me suis levée. J'ai fait cette prière du salut. Là, c'était en public. C'était vraiment en public où tout le monde te regardait. Vraiment, tu l'as fait. Je l'ai fait devant les hommes, devant Dieu, devant le diable, devant tout le monde. Ce que j'ai ressenti ce jour, j'ai ressenti la paix de Dieu. Ce dont le Seigneur Jésus-Christ parle dans la Bible. Je vous donne ma paix. Cette paix qui n'est pas comparable à celle que le monde donne. Je l'ai ressentie. Je l'ai ressentie. Cette paix, cette joie. J'ai ressenti cette paix, cette paix intérieure que le Seigneur donne, même la paix extérieure, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de soucis. Durant 2 semaines comme ça, aucun problème, aucun souci durant 2 semaines extérieures, quoi. Et je n'étais pas la seule à ressentir. Mon frère et moi, puisqu'on a fait cette prière le même jour, on s'est dit, mais tu as ressenti cette paix-là, cette joie-là. Magnifique. Et cette joie ne me quitte pas. C'est vrai, il y a des situations qui viennent, des situations désastreuses, des situations qui viennent t'abattre, des situations même qui viennent te faire passer par la dépression. Parce que oui, j'ai pris par la dépression. Au début, tu ne sais pas que c'est la dépression, mais après, tu réalises que c'est la dépression. Des situations comme ça. Mais tu sais qu'il y a la joie du Seigneur en toi. Et c'est cette joie qui te garde. C'est cette paix qui t'évite le suicide. C'est cette paix qui t'empêche de sombrer totalement, de mourir totalement. La joie du Seigneur est réelle. Et je prie que cette joie te localise. Amen. Souvent, peut-être que lorsque tu prends pas des moments de dépression, tu es fatigué, tu te dis peut-être tu n'es pas encore marié, tu veux, voilà, avoir une famille ou des situations, on peut te dire, voilà, certaines personnes peuvent te faire croire que tu es faible dans ta foi. Te faire croire que vraiment, toi, tu n'avances pas. C'est pour cette situation que tu seras déprimé, mais chacun avec ses situations. On peut te le dire, mais sache que Dieu, lui, il te soutient. Peu importe ce domaine qui te fait sombrer, Dieu est là pour te relever. Sa joie est ton partage. Je déclare que sa joie te localise, que sa joie te garde. Dieu ne t'a pas oublié. N'écoute pas ce qu'on peut te dire. Ah, tu es faible parce que tu es déprimé, tu es faible parce que c'est à cause de cette situation que toi, tu ne te relèves pas. Non. Le Seigneur est là. Le Seigneur te dit dans Malachie 4:2, lisons ensemble la parole de Dieu. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. C'est ton partage au nom de Jésus. Le temps est déjà venu.
Ouais, le soleil de justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Dieu de gloire, le Dieu de restauration qui restaure toute situation. Il restaure tout. J'avais dit dans mon ancienne vidéo, Dieu respecte nos émotions. Dieu, il sait ce par quoi on traverse. Dieu connaît notre background. Il sait comment restaurer. Il sait comment parler. Il sait qui t'envoyer pour te parler. Dieu peut t'envoyer un petit enfant pour te donner une parole. Il peut t'envoyer quelqu'un que tu n'imagines même pas pour te donner une parole. Lorsque je traversais des moments désastreux, Dieu a utilisé un musulman pour me parler, pour me fortifier. Parce que j'étais tellement down que j'étais au boulot et je me suis mise à pleurer devant le client. C'était un musulman. Il m'a parlé, il m'a fortifié. Et même durant mon anniversaire, il m'a envoyé quelque chose. Dieu, il sait comment te restaurer. Attache-toi à Dieu et essaie de ne pas t'exposer à des paroles désobligeantes pour t'abattre encore. Expose-toi de bonnes paroles. Expose-toi, reste dans un environnement où on te célèbre. Reste dans un environnement où on te parle bien parce que c'est bon pour ton âme, pour ta restauration. Le Seigneur est avec toi. Le soleil de justice s'est levé dans ta vie afin que tu sois restauré, afin que tu sautes de joie. La joie du Seigneur est ton partage. Lorsque la joie du Seigneur est notre partage, même dans les situations difficiles, on sourit. Et on pense qu'on est fou folle. Le Seigneur est là pour te guider, te protéger. Sois béni. Nous prions pour l'Iran, pour l'Amérique, les États-Unis, pour l'Israël, pour tous les continents du monde. Nous prions pour tous les humains qui soient restaurés, qui soient protégés, que la joie du Seigneur soit leur partage. Et toi qui m'écoutes, accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, afin que son esprit fusionne avec ton esprit, pour que cette joie ne te quitte plus jamais. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Merci pour ce Dieu formidable que tu es. Je suis fatigué de cette vie. Je viens te la donner et recevoir ta vie. Merci d'être mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon sauveur. Amen. Félicitations et bienvenue dans la maison de Dieu. Enfant de Dieu. Bye.